Hola hola, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur l'envol des mots. Aujourd'hui, comme vous avez pu voir dans le titre, me revoilà pour un avis lecture, mais l'avis lecture du mois de janvier, avec les 5 livres que j'ai lus en janvier. Je suis ravie de vous les présenter parce que franchement, j'ai eu 2 super lectures ce mois-ci et 2 coups de cœur. Oui, oui, vous avez bien entendu, 2 coups de cœur. Ceux qui me suivent sur Instagram, vous le savez déjà. Et ceux qui ne me suivent pas, et bien vous l'apprenez à l'instant. J'ai eu 2 coups de cœur au mois de janvier. Comment vous dire que l'année 2022 commence plutôt bien, c'est génial. Je commence tout de suite avec la duologie Le Dôme de Stephen King aux éditions Le Livre de Poche, et donc le Dôme 1 et le Dôme 2. C'est ici nous parlons de la ville de Chestermill, donc une petite ville tranquille, petite ville banale qui est dans le Maine, oui voilà, qui est dans le Maine. Un jour, sans aucune explication, je suis orange. Voilà. Donc un jour, sans aucune explication, du jour au lendemain, un beau matin d'automne, d'un coup, comme ça, il y a quelque chose qui s'installe autour de la ville. Il y a un dôme qui s'installe autour de la ville de Chestermill, qui délimite vraiment que cette ville, et pas, ça empiète pas sur les autres. C'est vraiment que cette ville-là. Durant l'installation de ce dôme, il y a des blessés, des morts, beaucoup de morts même. Voilà. Et du coup, les habitants de cette petite ville vont se demander pourquoi il y a un dôme, vont se poser plein de questions, vont un petit peu paniquer, hein, j'ai envie de vous dire. Bon, en même temps, qui ne paniquerait pas dans une situation pareille? Et du coup, nous avons aussi Jim Rennie, qui est le premier adjoint de Chester Mill. Premier adjoint, mais finalement c'est lui qui dirige tout. Voilà. Et lui, il a décidé qu'il allait s'occuper de cette ville. Voilà, que c'était lui que revenait cette tâche de s'occuper de la ville, de protéger les habitants de Chestermill. Et voilà, sauf que eh ben, ce n'est pas au goût de tout le monde, ce n'est pas au goût de la journaliste, hein, qui, je sais plus comment elle s'appelle, et ce n'est pas au goût de Barbie non plus, son vrai nom je ne sais plus, Dal Barbara, voilà, qui, bien entendu, Dal Barbara est un ancien vétéran d'Irak, mais actuellement il est en retraite de l'armée et il est chef cuistot dans cette ville. Voilà. Mais du coup, Dal Barbara et la journaliste du coin, je ne sais toujours plus son nom, eh bien, vont créer une petite résistance, voilà, pour empêcher Jim Rennie, parce que Jim Rennie, lui, c'est un homme sans scrupules, c'est un homme très manipulateur, très malicieux, et du coup, ce n'est pas une très très bonne chose qu'il soit à la tête de la ville. Pas du tout, du tout. Mais ça, vous le saurez si vous lisez ces 2 tomes, voilà, qui sont vraiment trop bien. Moi, j'ai adoré. Alors oui, c'est des gros pavés, ça je dis pas, j'ai mis un petit temps à les lire quand même, voilà, c'est des gros pavés. Mais ça se lit quand même assez rapidement. Et franchement, on ne s'ennuie pas. Moi, je ne me suis pas du tout ennuyée. Après, voilà, il y a le seul hic de l'histoire pour moi, c'est la fin. Alors, la fin est plutôt pas mal, hein. J'ai plutôt bien trouvé tout ça. J'aime beaucoup. Mais je trouve qu'il n'y a pas beaucoup d'explications en fait sur le phénomène final. Voilà. Et j'aurais mis un petit peu plus d'explications en fait de la part de Stephen King. Mais bon, après, écoutez, dans l'ensemble, je me suis pas ennuyée. J'ai beaucoup aimé ma lecture. La fin, en soi, j'aime beaucoup, hein. J'aime beaucoup. C'est juste que j'aurais aimé un petit peu plus d'explications, c'est tout. Donc voilà pour le Dôme, ma première saga de l'année qui est finie. Je suis trop contente, trop contente. Ensuite, j'ai enchaîné avec Il est grand temps de rallumer les étoiles de Virginie Grimaldi aux éditions Le Livre de Poche également. Ici, nous suivons Anna qui a 37 ans et qui croule sous le travail, qui croule aussi sous les huissiers parce qu'ils sont endettés. Elle a beaucoup de mal à régler ses dettes, à survivre, enfin à vivre tout simplement. Elle survit avec ses 2 filles. Voilà, Chloé, qui a 17 ans, renonce à ses rêves pour aider sa mère. Chloé est une jeune fille qui a envie d'être aimée de tous, qui ne
comprend pas forcément certaines choses par rapport aux relations amoureuses. Voilà, elle comprend pas certaines choses. Elle accepte des choses qu'elle ne devrait pas. Mais voilà, pour elle, c'est normal pour être aimée en retour. Après, nous avons aussi Lily. Lily qui a 12 ans, qui n'aime pas les gens. Elle préfère les animaux aux gens. Voilà, tout simplement. Et du coup, elles vivent toutes les deux, enfin toutes les trois, sous le même toit. Donc voilà, ces deux filles vivent avec leur mère. Leur père a quitté le navire il y a un bon bout de temps déjà, pour une raison qu'on ne connaît pas encore, mais qu'on va découvrir au fil de l'histoire, enfin au fil, plutôt vers la fin de l'histoire en vrai. Voilà, et un jour, Anna, elle découvre en fait que ces deux filles, Lily et Chloé, ne vont pas aussi bien qu'elle le pensait. Il y a des choses qui, voilà, qui ne vont pas. Du coup, elle décide comme ça de partir en road trip, en camping-car, et voilà, de partir en Norvège. Je crois que c'est ça. Je crois que c'est en Norvège. Enfin, en Scandinavie en tout cas, pour essayer de se retrouver toutes les trois, pour essayer d'aider ces filles, voilà, pour essayer de se ressouder, de ressouder cette petite famille, parce que, bah, voilà, elles sont pas très très soudées, et ça, Anna, voilà, elle aimerait bien avoir un peu plus de complicité avec ses filles, et étant donné qu'elle travaille énormément, elle ne les voit jamais, elle ne les voit quasiment jamais, enfin, ou très très peu en fait. Du coup, là, petit road trip en Scandinavie, où on voit plein de beaux paysages, vraiment de paysages magnifiques. On rencontre des personnes aussi, on rencontre des gens qui sont vraiment sympathiques, très sympathiques. Euh, on peut que s'attacher à ces trois personnages, vraiment, on peut que s'attacher à ces trois personnages. Je me suis même attachée à un quatrième personnage qui fait partie des personnes qu'on rencontre au fil de l'histoire en fait. Donc je ne vous en dirai pas plus, mais vraiment c'est un livre à lire, un livre drôle, un livre émouvant, un livre qui parle aussi de sujets quand même assez importants. Franchement, ça que j'aime bien avec Virginie Grimaldi, parce que elle a beau parler de sujets importants, elle amène ça avec humour, enfin avec humour. Dans l'histoire, il y a de l'humour, c'est écrit avec justesse, c'est sans jugement, c'est juste très 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 bien écrit. Et enfin voilà, ce n'est pas quelque chose où c'est hyper hyper triste en fait, c'est même pas triste du tout en fait. Enfin là, dans ce livre-là, je l'ai pleuré un moment, mais c'est pour une scène joyeuse en fait que j'ai versé des larmes, voyez-vous, pour une scène joyeuse. Et franchement, c'est très très bon livre, très très bon roman de Virginie Grimaldi. Je remercie encore, en tout cas, Océane pour m'avoir offert ce roman, parce que franchement, il est juste magnifique. C'est une pépite, c'est mon premier coup de cœur de l'année. Voilà. Donc, si vous n'avez pas colère de Virginie Grimaldi, allez-y. Allez-y, il est trop bien, puis il est court. Franchement, ça se lit super vite. Ensuite, nous allons dans une romance avec Falling Again de Morgane Moncomble. Un petit pavé de 600 pages passées. Attendez, que je dise pas de bêtises. Ah non, 500 pages. 500 pages passées. Ici, c'est aux éditions Hugo Roman, dans la collection New Romance. Deuxième coup de cœur de l'année. Pour Morgane Moncomble, j'ai déjà eu un coup de cœur pour Nos âmes tourmentées. La deuxième Morgane Moncomble que je lis, c'est encore un coup de cœur. Et pourtant, j'avais des préjugés au départ. Je vais vous raconter. Déjà ici, nous suivons Aaron. Aaron qui est surdoué, qui est très solitaire. À 5 ans, il a été sauvé de la noyade par Fleur. Fleur est une jeune fille avec des amis autour d'elle. Voilà, une fille très très bavarde. Et par des lettres échangées quand ils ont 5 ans, ils se promettent l'amour éternel. C'est beau. C'est préjugé, hein, mais enfin c'est préjugé, c'est cliché, voilà, c'est ça que je veux dire. C'est cliché, mais c'est beau. Et ensuite, 16 ans se sont passés entre enfin, ces 16 ans-là, en fait. Je sais plus à quel âge vraiment ils ont été séparés, mais la vie a fait que un événement les a séparés. On ne sait pas encore lequel. On l'apprendra dans l'histoire, bien entendu. Mais 16 ans plus tard, Fleur
retrouve Aaron complètement par hasard. Fleur est devenue une écrivaine fauchée qui n'a aucune confiance en elle, vraiment, voilà, vraiment aucune. Et Aaron, lui, est froid. Voilà, c'est un personnage froid. C'est un personnage, comment dire, ah, bah, solitaire, hein, toujours de toute façon froid, solitaire, voilà. Et lui, il est devenu professionnel des jeux vidéo. Voilà. Donc, comment ils vont se rencontrer? Vous le saurez si vous lisez l'histoire. Mais le seul hic pour Fleur, c'est que quand elle revoit Aaron, comme ça, complètement par hasard, Aaron, lui, n'a apparemment aucun souvenir d'elle. Pourquoi? Comment? Lisez ce livre. Lisez ce livre, c'est beau. C'est c'est sans prise de tête, ça se lit à une vitesse phénoménale. C'est juste génial. Vraiment, c'est c'est trop bien. C'est trop bien, c'est bien écrit, c'est addictif. On n'a qu'une envie, c'est de savoir ce qui s'est passé. Pourquoi Fleur et Aaron ont été séparés. Pourquoi Aaron n'a plus aucun souvenir d'elle, ou ne semble ne plus avoir aucun souvenir d'elle. Pourquoi? Comment? Il faut lire l'histoire, faut la lire. C'est vraiment beau, c'est touchant, c'est émouvant. J'ai pleuré là par contre. Là, j'ai pleuré pas mal de fois dans ce roman. Voilà, c'est... Ouais, j'ai pleuré beaucoup. Alors, je vous disais que j'avais quelques a priori sur ce roman, parce que au tout début de l'histoire, l'autrice nous annonce... Attendez. L'autrice nous annonce en fait que cette histoire... Dans cette histoire, il va y avoir tous les clichés des dramas coréens. Voilà. Et moi, je ne suis pas très drama coréen. Enfin, je me suis jamais penchée dessus. Puis ça me tente pas énormément en fait. Donc voilà. Du coup, je me suis dit, ça va encore être des clichés romance, enfin de romance, tout ça. Ça va peut-être pas trop me plaire en fait. Mais étant donné qu'en fait l'autrice nous a prévenu dès le départ, en fait, je m'attendais à rien en fait dans le livre. Je m'attendais absolument à rien. Je voyais les clichés, j'étais là, ouais, oui, ça colle super bien avec l'histoire, hein. Franchement, ça colle super bien, c'est beau, c'est touchant, c'est émouvant. Voilà, du coup, je m'attendais à rien, je me disais pas, allez, encore un cliché, vu que je savais qu'il y en aurait tout le long de l'histoire, en fait. Voilà. Et du coup, c'est ça qui a fait que, eh ben, j'ai eu un coup de cœur pour ce roman, en fait, parce que, voilà, je savais dans quoi je m'embarquais dès le début, en fait. Je le savais. Je ne pensais pas aimer autant, mais voilà, je savais dans quoi je m'embarquais. Et du coup, en fait, l'histoire, fil, au fur et à mesure des pages, je- je- j'étais de plus en plus à fond dans l'histoire. Je l'ai lu en 24 heures à peu près, peut-être même un petit peu plus, enfin, mais voilà, je ne l'ai pas lu en une semaine, quoi. Je l'ai lu en 24-48 heures maximum, et c'était franchement super beau. J'ai beaucoup aimé, ça aborde des sujets aussi très importants. C'est ça que j'aime bien avec ce genre d'autrice, Virginie Grimaldi, Morgane Moncomble, elles abordent des sujets importants, des sujets graves, mais avec légèreté, avec justesse. Comme je vous disais tout à l'heure, sans aucun jugement, c'est juste écrit parfaitement. Enfin pour moi en tout cas, c'est mon avis à moi. C'est juste très bien écrit. Du coup, on ne peut que aimer, on peut que aimer les personnages également. Voilà. Deuxième coup de cœur de l'année. Si vous avez encore jamais lu Morgane Moncomble, foncez. Foncez. Moi maintenant, j'ai envie de lire tous ces autres romans. Voilà. Je sais qu'elle a fait Viens on s'aime, je crois, si je me souviens bien. Ah bah attends, c'est peut-être marqué derrière. Parce que des fois, on a les... Non. Bon, apparemment, non, c'est pas marqué. Non, mais voilà, faut que j'aille... Ah, il faut vraiment que j'aille voir un peu les autres romans qu'elle a écrits. Parce que franchement, si tous ces romans sont aussi bien que celui-là et que Nos âmes tourmentées, je vais avoir des coups de cœur à chaque livre. Non, en vrai, je pense pas, hein, mais quoique, hein, on sait jamais. En tout cas, c'est juste génialissime. Vraiment, j'adore. Et le dernier roman de janvier, c'est Les jours de mon abandon d'Elena Ferrante
aux éditions Folio. Donc là, c'est un livre adulte. Ici, nous suivons Olga, qui a 38 ans et qui a un mari et 2 enfants. Voilà. Un bel appartement, ils vivent à Turin. Une vie faite de certitudes conjugales, de petits rituels. Tout se passe super bien dans leur couple. Voilà, ils ont 15 ans de mariage. Et un beau jour, un après-midi d'avril, son mari, eh ben, la quitte. Son mari lui dit que il la quitte. Voilà, pour je ne sais quelle raison. Voilà, alors Olga, qui avait déjà tout prévu dans sa tête, elle allait finir avec son mari pour le reste de ses jours, elle allait mourir à ses côtés, et ben ça remet toute son existence en question, ça remet plein de choses en question, et nous allons suivre Olga, sa vie, la vie d'Olga et la vie de ses 2 enfants, dans ce renouveau, dans cette nouvelle vie, dans ce déni, dans l'acceptation, dans la colère, dans le refus, voilà, dans toutes ces étapes de rupture. Et du coup, nous allons suivre Olga dans toutes ces étapes de rupture. Et du coup, nous allons la voir sombrer petit à petit de l'histoire. Voilà, elle sombrer dans la folie. Vous voyez, la dernière phrase du résumé, c'est le roman d'Elena Ferrante nous embarque pour un voyage aux frontières de la folie, parce que Olga s'enfonce très profondément dans la folie. Va-t-elle s'en sortir ou pas? Il faut lire le roman. Et vraiment, c'est un très bon roman adulte. J'ai beaucoup aimé. Il est très court, hein. Il fait, enfin là, on croirait qu'il est assez gros, mais en fait, non. Il fait que 277 pages seulement. Mais en fait, pour moi, c'est un livre qui se lit petit à petit, en fait. C'est un livre, moi, je l'ai fait traîner sur une semaine, alors j'aurais pu le lire en 2-3 jours max. Mais voilà, moi, je l'ai fait traîner sur une semaine pour, voilà, tu vois, pour que ça arrive jusqu'à début février, hein, voilà. Mais aussi parce que je trouve que l'écriture, c'est une écriture assez dense et que toutes les informations, si on lit tout d'un coup, on n'a pas le temps d'assimiler les informations de l'histoire, on n'a pas le temps de s'immerger vraiment dans l'histoire, on a plein de s'immerger avec ce personnage d'Olga en fait. Voilà. Alors que, étant donné que là j'ai mis du temps à le lire sur la semaine, je me suis bien immergée voilà, je me suis bien immergée avec elle dans cette histoire, dans cette petite folie, enfin dans cette folie tout simplement. Et du coup, ça fait que j'ai vraiment beaucoup aimé ce roman. Elena Ferrante, enfin en tout cas la traduction a été très bien faite. J'aime énormément comment c'est écrit. Alors oui, comme je vous disais, hein, c'est un peu dense, je trouve, comme écriture, mais franchement, ça colle parfaitement à l'histoire, au récit, et c'est ça le principal. Franchement, j'ai beaucoup aimé. Allez-y, foncez. Donc voilà, tous les romans que j'ai lus ce mois-ci. Ce mois-ci, j'ai lu énormément, enfin, si j'ai lu beaucoup plus que ce que je pensais. Voilà, étant donné que j'ai moins travaillé, enfin que j'ai pas énormément travaillé. Février, on va voir si j'arrive à lire autant, on verra bien. C'est pas sûr, mais c'est pas grave. Dans tous les cas, voilà, j'ai lu 5 bons romans. C'est le principal. Je me suis beaucoup. Enfin, j'ai passé d'agréables moments à lire tout ça. Bah, écoutez, dites-moi vous dans les commentaires ce que vous avez lu en janvier, si vous avez aimé vos livres, s'il y a des livres dans les livres que j'ai lus, que vous avez lus, que vous avez aimé, ou que vous avez envie de lire, dites-moi tout dans les commentaires. Je répondrai avec grand plaisir. Et puis, bah écoutez, sur ce, moi, je vous laisse. Je vous souhaite de très belles lectures, une très belle journée, et je vous dis à très vite.